Mesdames et messieurs, bonsoir. Ce soir, en quelques mots, je vais vous parler du thème de cette année, qui est l'emploi décent. Un travail qui rémunère d'une manière juste les travailleurs et qui leur assure la sécurité peut être considéré comme un travail décent. En effet, le travail ne doit pas présenter de risque pour la santé. De ce fait, l'employeur a donc l'obligation de garantir des conditions de travail qui respectent la santé physique et mentale, ainsi que l'hygiène et la sécurité de tous les employés. Sommes-nous bien d'accord que, si l'on reste toujours dans les conditions de travail, l'employeur a la lourde responsabilité d'informer ses salariés sur les risques pour la santé, la sécurité et les mesures de prévention prises pour y remédier. Ces informations doivent notamment avoir lieu à l'embauche. Il s'avère que, selon l'article L41-21-1 du Code du travail, une formation pratique peut être prévue. Pour vous, que signifie réellement l'emploi décent? Le respect, la dignité, la santé, la sécurité, le confort moral, le bien-être au travail, une rémunération suffisante, la protection sociale, la reconnaissance du travail, l'inspection régulière. Et sans cela, nous ferons face à un travail indigne, indécent. L'employeur doit respecter les salariés et les faire se respecter. Nous avons tous dans notre entourage quelqu'un qui a déjà subi une situation contraire. Je vous donne un exemple frappant d'un patron sartois ayant besoin de personnel pour élever les volailles. Il imposait des conditions de travail indignes et pour cela il a écopé d'une peine de 2 ans de prison. Malgré des conditions de travail exténuantes et des horaires trop importantes, la plupart des salariés étaient en dessous du seuil de pauvreté, avec des revenus de survie compris entre 500 et 800 euros, avait indiqué la présidente du tribunal. Pour moi, c'est indigne, c'est irrespectueux, c'est de l'exploitation, esclavage en toute liberté. Parmi les personnes recrutées par cet employeur figuraient des travailleurs étrangers, des jeunes en rupture familiale, scolaire et sociale. L'homme a été relaxé du chef de traite d'êtres humains, mais il a été jugé coupable de rétribution inexistante ou insuffisante de personnes vulnérables, conditions de travail et d'hébergement indignes et travail dissimulé. Le travail dans des conditions d'insécurité, d'insalubrité et d'exploitation entraîne risque de dépendance. Le 24 avril 2013, par exemple, s'est produit l'effondrement d'un immeuble, le Ratna Plaza, au Bangladesh. Plus de 1100 morts. Pourtant, ces jours-là, les employés ont posé un droit de retrait refusé par l'employeur. Ce dernier leur a ordonné de reprendre leur poste en invoquant un risque de faillite et en les menaçant de radiation. C'est indigne. Pour rester dans le cadre de l'esclavage moderne, c'est-à-dire les employeurs qui embauchent des personnes non régularisées en leur imposant des horaires trop importantes. Un exemple, un couple aisé embauche une jeune africaine au black avec 17 heures de travail par jour pour 64 euros par mois. Le couple a comparu devant le tribunal correctionnel de Haute-Seine pour avoir exploité pendant plus de 2 ans une personne sans papier. La victime travaillait 7 jours sur 7 pour un salaire de misère. Ces personnes n'ont pas d'assurance santé. Elles ne sont ni déclarées, ni sécurisées. Elles ne sont pas respectées. Elles sont humiliées, fatiguées. Et en cas de risque important d'accident de travail, elles ne seront ni couvertes, ni prises en charge. Le couple a été condamné par le tribunal correctionnel de Nanterre, Haute-Seine, à une peine de 18 mois d'emprisonnement avec sursis pour avoir exploité une employée de maison et garde d'enfants sans papier. Bien souvent, dans le monde professionnel, des actes de discrimination portent atteinte à la décence des conditions de travail, même dans des situations moins extrêmes que celles que je viens de citer. Et à plus forte raison, lorsque les personnes concernées sont sans papier et donc
sans protection. Sur le plan sécuritaire maintenant, un employeur a été condamné à 75 000 d'amende après un accident du travail mortel selon le Figaro.fr, dans un article publié le 8 février 2023. Une société a été reconnue coupable d'homicide involontaire par le tribunal de Saint-Nazaire. Un homme de 45 ans est décédé sur un chantier de montoir de Bretagne. Que s'est-il vraiment passé? Il aura fallu plus de 4 ans pour qu'une décision soit rendue. Un long délai pour les proches. Cet accident de travail est survenu le 22 octobre 2018 sur le site du terminal méthanier de cette commune. Ce jour-là, la victime a perdu la vie après avoir été heurtée par un tuyau en acier de 2,5 tonnes qui s'était décroché subitement d'une grue. L'individu était salarié de cette entreprise sous-traitante qui intervient sur ce site industriel situé en bordure de la Loire. Manœuvre mal sécurisée. Selon les salariés, durant une précédente audience qui s'était déroulée le 10 janvier dernier, la magistrate du ministère public avait pointé du doigt une manœuvre qui n'était pas de nature à préserver la sécurité des employés. En résumé, je peux dire que le travail décent recoupe un ensemble de choses et peut être rapproché de certaines notions juridiques qui, par ailleurs, donnent lieu régulièrement à des condamnations. En élargissant le sujet, travailler décemment peut aussi signifier travailler à son rythme. En matière d'inclusion notamment, des structures comme les ESAT permettent aux personnes handicapées de trouver leur place dans le monde professionnel. Comme vous l'avez bien constaté, je me bats toujours contre l'injustice. Je déteste la discrimination dans le travail, la discrimination raciale de manière générale. Je déteste l'inégalité liée au genre. Nous sommes tous des êtres humains. Chaque individu a droit à la protection sociale, à la santé. Chaque individu a le droit d'être aimé, respecté, avec bienveillance et justice. Il est important de savoir que ces mots indignes, injustes, c'est-à-dire l'exploitation, la discrimination, l'inégalité, n'ont pas leur place dans cette communauté humaine. Je vous remercie.